Alors, à quoi consiste votre travail? Moi, mon travail consiste à couper les cheveux, à rendre les gens très beaux. Je suis coiffeur, donc on fait partie des artisans. Moi, c'est plus de la beauté, les cheveux. Surtout, je me suis spécialisé dans les cheveux afro, les cheveux dits texturisés. Donc, on trouve un peu de tout, quoi. Les cheveux crépus, les cheveux métissés. Peux-tu me raconter l'histoire de la création de ton entreprise? Qu'est-ce qui t'a poussé à franchir le pas? C'est une grande question et un sacré challenge. On a commencé la création des Eben Kemet, parce que là, ici, on est chez Eben Kemet. Pourquoi Eben Kemet? Eben Kemet, c'est d'abord le bois, Eben. Et dans le bois Eben, il y a plusieurs couleurs. Et nous, on est des afros. Et dans les afros, il y a plusieurs peaux différents, plusieurs textures différentes. C'est pour ça qu'on a choisi Eben et Kemet. Ça nous rappelle l'Égypte, l'ancienne Égypte. On est trois amis qui ont créé Eben Kemet. Il y en a un qui est parti revenir à Zago. Aujourd'hui, il reste moi et Camille Chilier. L'idée, c'était que on regardait partout dans la ville de Gand, on ne trouvait pas de coiffeurs. De coiffeurs vraiment spécialisés pour nos cheveux. Donc, on s'est dit, ça, c'est une opportunité qu'on doit saisir. Et c'est qu'on ne trouvait pas à Blois. Donc, on a commencé un peu à chercher des endroits, centre-ville. Et puis, on a dit, pourquoi pas la ZUP? Parce que la ZUP, c'est vraiment le quartier où, limite un peu défavorisé du nord de Blois. On s'est dit, on va chercher un local où on pourra créer notre bébé. Pour nous, c'est notre bébé parce que c'est notre première entreprise. Et ça va nous permettre vraiment d'apprendre la gestion d'une entreprise, d'aller un peu plus loin, d'innover, tout ça. Donc, on a trouvé rue de Huys, donc 56 rue de Huys, juste à côté du magasin J. On a trouvé notre local, 105 mètres carrés. Et tout a été fait par nous-mêmes. Vraiment, notre projet, c'était vraiment de répondre aux besoins de la population afro. Mais pas que, parce qu'on a 80% des clients afro et les 20% tout le monde. Qu'est-ce qui rend ton entreprise unique par rapport aux autres? Ce qui est unique, c'est qu'ici, c'est le temple de la créativité. C'est ici vraiment, on fait toutes les coupes que les autres ne font pas. On fait des tresses, des vanilles, on pose des perruques, on fait des tapers, des dégradés. Vraiment, c'est ça qui rend unique notre salon. Et puis, il y a l'ambiance, on a de la communication, il y a des débats pendant qu'on est en train de coiffer. Il y a un peu de tout, c'est différent. Les gens, quand ils sont ici, ils sont comme à la maison. C'est ça qui rend unique notre salon. Quelle a été la décision la plus difficile que tu as dû prendre en tant qu'entrepreneur et comment l'as-tu gérée? Ouf! Waouh! Décision difficile. Décision difficile quand on doit se séparer d'un associé. Ça, c'est quelque chose qu'on n'y pense pas vraiment parce qu'on fait le projet, on se dit on sera toujours ensemble. Et surtout quand c'est pas qu'un associé, c'est aussi un ami d'enfance. C'est très difficile de prendre une décision de laisser partir. Il y a toujours un peu des problèmes. La vision peut changer. On peut commencer d'une même vision et il y a un moment, chacun doit prendre le chemin. Et le fait de couper ce lien-là, c'est très, très, très difficile. Peux-tu me parler d'une fois où tu as échoué et comment tu t'es relevé? Ouf, échoué, j'ai fait un peu de tout. Avant de créer Ben Kemet, j'étais sous-chef de cuisine. Il fallait que je quitte le monde de la restauration pour me convertir dans le monde de la coiffure. C'était un peu difficile. Et c'est vrai que pour moi, les échecs, ça n'existait pas. Pour moi, c'est tout est question de leçons qu'on apprend. Pour moi, l'échec n'existait pas. C'est que des leçons. Et c'est que des étapes. Comment fais-tu pour rester motivé et positif, même dans les moments difficiles? C'est la passion. C'est la passion, la détermination qui fait en sorte que on ne peut pas baisser les bras. Quand je vois mes clients, quand je vois qu'ils sont contents, ils sont heureux, moi, ça c'est une source de motivation. Vraiment une source de motivation. Je me bats toujours pour rester motivé.
Je suis passionné de ce que je fais. Je peux rester longtemps au salon de 9h30, des fois même jusqu'à minuit sans manger. Donc, je pense que c'est beaucoup. Et je reste toujours déterminé. Ne jamais, jamais, jamais abandonner. Ça, pas question. Qu'est-ce qui te passionne le plus dans ton travail et pourquoi? Bah, faut voir innover. C'est ce qui me passionne. Parce que moi, j'aime le cheveu, j'aime bien innover. Donc, en partant sur des tapers, des dégradés, avec des nattes collées, bah, j'ai appris même à tresser. Il y a des choses que je ne faisais pas avant. Même le fait même de faire des rajouts sur des femmes, moi, ça m'a toujours intrigué. Je dis, mais comment là, les femmes arrivent à faire des techniques, mais pourquoi pas moi? Et c'est vrai que moi, je me lance toujours des challenges. Comment envisages-tu l'évolution de ton entreprise dans les 5 à 10 prochaines années? Bah, moi, je me suis promis une chose. Moi, je suis quelqu'un qui aime l'entrepreneuriat. Je, je vais être partout. Quand je dis partout, ben, dans les secteurs où je suis passionné. Et Ben Kemet, pour moi, elle sera unique. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie d'aller, quand je dis plus loin, je n'ai pas envie d'en créer plusieurs. Blois, c'est ma ville, j'aime ma ville. Je veux que ça soit ici. Je veux que les gens quittent tous les départements et venir à Blois. Juste pour découvrir Eben Kemet. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de ton entreprise? C'est chez nous. Il faut qu'ils